Hello, hello. Bonjour la team, bonjour les semblables. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce podcast. C'est une série de podcasts qui va parler essentiellement sur les énergies négatives. Je vais dire énergie négative parce que je n'ai pas envie de donner un nom à ça. Donc, dans les énergies négatives, je vais devoir aussi parler de ce que je veux vraiment exprimer. Quand je parle d'énergie négative, je fais référence à tout ce qui est énergie magie noire, énergie du mauvais œil, énergie de sorcellerie. Donc, je vais un peu partager mes enseignements et mes connaissances dans ce sujet-là, tout simplement parce que j'ai envie d'apporter ma part de clarté, ma part d'énergie, ma part de solutions qui vont permettre à tout un chacun, que ce soit vous, que ce soit moi, peu importe celui qui écoute ce podcast, peu importe l'endroit où il est, que ces séries de vidéos que je vais donner puissent les permettre de se libérer de toute cette énergie négative-là et aussi de se libérer de l'égrégore, de toute cette énergie négative, magie noire, sorcellerie, envoûtement, ensorcellement, tout ce que vous mettiez dans négatif. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges Parfait Monté, je suis consultant et thérapeute holistique, je suis enseignant spirituel et éveilleur de conscience. Donc, j'ai décidé de faire une série de vidéos. Je ne sais pas combien de séries de vidéos je vais faire, environ 10 ou 15 qui va porter sur la sorcellerie, la magie noire, le mauvais œil, toute cette énergie négative. Comment est-ce qu'on est victime de cette énergie? Comment est-ce qu'on vit avec cette énergie ou bien on attire cette vibration à nous? Parce que je considère que nous sommes des êtres créateurs. Nous attirons à nous des situations, des énergies négatives, des énergies positives. Et en fin de compte, comment est-ce qu'on peut se libérer de toute cette énergie? Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie. Nous sommes tous des sorciers. Ça, c'est le titre du podcast. Nous sommes tous des sorciers. Découvrons notre véritable pouvoir créateur. Donc, saviez-vous que nous sommes tous des sorciers ou une sorcière? Parce que je vais aussi parler de la totalité, que l'on soit homme ou femme, sans même le savoir. Donc, chaque pensée, chaque parole, chaque intention que nous émettons est un sort que nous envoyons à l'univers. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer que ce pouvoir de sorcier est à la portée de chacun et que nous influençons le monde à travers notre énergie, à travers notre pouvoir de sorcier ou de sorcière, sans même le savoir. Parfois, nous le faisons de façon consciente ou inconsciente. Donc, avant de parler de ce pouvoir, il faut d'abord que je définisse, selon moi, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, parce que ce mot est un mot qui est teinté de plein de vibrations négatives. Et lorsque vous pensez quelque chose de négatif, vous attirez cela à vous. Alors moi, je veux que vous ayez une image de cette énergie, tout en sachant que nous sommes tous des sorciers, comme je l'ai dit au début. Donc la sorcellerie est simplement la maîtrise consciente de cette énergie créatrice. Nous sommes tous des sorciers, mais un véritable sorcier, c'est celui qui est conscient de son pouvoir spirituel. Parce que chaque matin, chaque jour, nous faisons des prières, nous faisons des bénédictions, nous envoyons de l'amour aux gens. Et le mot soldat, le mot sorcier, il y a sort, donc lancer un sort. Donc quand on parle, on émet une vibration, on lance un sort à l'univers. Parce que même le fait de faire une prière à l'univers, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de lancer un sort à l'univers, nous sommes en train d'influencer l'univers pour que l'univers nous donne en retour ce que nous lui demandons. Donc là, nous sommes en train de faire un acte de sorcellerie. Parce que dans le mot sorcellerie, il y a bien sort. Donc, jeter quelque chose, envoyer quelque chose. Et c'est vrai que je ne connais pas la signification latin du mot sort. Mais je pense que quand vous entendez bien lancer un sort, c'est lancer quelque chose. Donc, à chaque fois, quand vous parlez, vous êtes en train de faire de la sorcellerie. Maintenant, si vous bénissez quelqu'un, vous êtes en train de faire de la sorcellerie. Si vous envoyez des pensées de malédiction à quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Donc, il faut savoir que chaque pensée, chaque émotion
et chaque action que nous faisons influence directement le monde qui nous entoure. Donc, si on apprend à utiliser cette force de nature, on peut faire beaucoup de choses. Un véritable sorcier, c'est celui qui est conscient déjà de ce pouvoir créateur et en retour, il utilise les forces de la nature pour pouvoir accroître son projet, son pouvoir ou bien pour pouvoir manifester ce qu'il demande. Donc, un sorcier de la nature, un sorcier, véritable sorcier qui en a fait son métier ou bien qui est conscient de son pouvoir, c'est que si j'invoque tel esprit, si j'invoque telle puissance, si j'invoque telle force, si je travaille avec telle plante, si je travaille avec tel esprit d'animal ou bien tel minéraux, je vais pouvoir amplifier, manifester mon projet ou bien concrétiser ce pourquoi j'ai demandé à travers une intention. C'est ça la différence entre le véritable sorcier et nous. Le véritable sorcier, il est conscient de ce pouvoir. Il sait qu'il peut utiliser toute cette énergie pour avoir tout ce qu'il souhaite. Par contre, nous qui sommes des sorciers, qui nous ignorons, non seulement nous sommes vulnérables aux sorciers conscients parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne connaît pas notre identité. Donc c'est aussi ça le but de ce podcast, savoir que nous sommes tous des sorciers et avec la parole qu'on dit, le sort qu'on y met, on peut élargir ou bien on peut élargir ou bien nous entourer des barrières protectrices qui feront en sorte que le sorcier qui est conscient ne vient pas vous attaquer parce que vous êtes aussi conscient de votre pouvoir. Donc nous sommes tous des êtres créateurs. Nous avons en nous un potentiel de création immense. Et cette capacité ne se limite pas seulement à l'action physique. Elle va aussi au-delà de nos pensées, de nos paroles, de nos émotions. Tous ces outils sont nos outils de créateurs puissants. Donc, chaque mot que vous prononcez est un sort. Chaque prière que vous adressez à l'univers est une demande, un acte de magie. Quand vous priez pour la guérison, l'abondance ou l'amour, vous lancez un sort à l'univers pour que l'univers réponde à votre intention. Maintenant, on va parler de l'énergie de la magie, de la magie, tout en sachant que cette énergie est neutre. Mais comme cette énergie est neutre, elle entre dans une planète de dualité. Et c'est nous les êtres humains, qui devons savoir comment est-ce que nous avons utilisé cette énergie. Donc là, nous allons parler de la neutralité de l'énergie de la sorcellerie, qui est un miroir de notre intention. Ce qui est fascinant avec la sorcellerie, c'est que l'énergie qu'elle utilise est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est comme une feuille blanche prête à être écrite selon notre intention. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres polarisés. Nous portons en nous à la fois l'ombre et la lumière. Et ce que nous choisissons de faire de cette énergie dépend entièrement de nous. La sorcellerie a longtemps été entourée de mystères, de peur et de malentendus, souvent associés à des pratiques obscures ou à des intentions malveillantes. Elle est pourtant avant tout une interaction avec les énergies naturelles qui nous entourent. L'énergie en elle-même est une force brute, sans orientation morale ou ethnique. Elle est disponible pour quiconque qui sait la percevoir et la canaliser parce que c'est une énergie que le créateur ou la source a mis à notre disposition que nous pouvons l'utiliser. L'énergie utilisée en sorcellerie peut être comparée à de l'argile entre les mains d'un sculpteur. Elle est prête à être modélée sans préférence pour la forme qu'elle prendra. Cette neutralité est fondamentale pour comprendre la responsabilité qui incombe à celui qui la manipule. Comme une étoile vierge pour un peintre, elle attend d'être imprégnée des couleurs et des formes que l'artiste choisit d'y opposer. En tant qu'être humain, nous sommes porteurs d'une dualité intrinsèque. Nos émotions, nos pensées et nos actions aussi entre les pôles positifs et négatifs. Cette polarité influence la manière dont nous interagissons avec l'énergie neutre. Une intention bienveillante guidera l'énergie vers des manifestations constructives, tandis qu'une intention malveillante pourra engendrer des conséquences destructrices. Manipuler une énergie neutre implique une profonde introspection. Il est essentiel de comprendre ses propres motivations et l'impact potentiel de ses actions. La sorcellerie n'est pas seulement une question de rituel ou de formule, mais c'est un acte qui reflète notre état intérieur.
Chaque action magique est une intention de choix, une projection de nos désirs et de nos volontés dans le monde extérieur. La neutralité de l'énergie place la responsabilité morale sur le praticien. Cela soulève des questions éthiques importantes. Jusqu'où peut-on aller dans l'utilisation de cette énergie? Quels sont les impacts sur nous-mêmes et sur les autres? Il est crucial d'établir un code éthique personnel et de se référer à des traditions qui mettent l'accent sur le respect, la compassion, l'harmonie avec la nature. Et donc, une personne qui choisit la lumière utilisera son pouvoir de sorcellerie pour bénir, pour apporter de l'amour et de la paix et de la guérison à ceux qui les entourent. Pendant que c'est ça qu'on appelle la magie noire. De l'autre côté, à l'inverse, une personne qui laisse ce côté sombre prendre le dessus peut choisir d'utiliser son pouvoir pour nuire, maudire, provoquer la souffrance. C'est ce qu'on appelle la magie noire. Nous allons par exemple prendre un exemple. Si moi je suis un sorcier et que moi, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, j'utilise l'énergie pour faire du bien autour de moi, pour guérir, tout ça. Vous, à l'extérieur, vous allez dire que la sorcellerie est une bonne chose. Par contre, si moi j'utilise encore la même énergie avec l'intention de nuire, vous qui à l'extérieur, vous allez dire que la sorcellerie c'est une énergie négative. Donc, la sorcellerie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Donc, elle est neutre. Donc, elle n'est pas teintée d'ombre et de lumière. C'est nous les hommes, à travers notre libre arbitre, que nous pouvons choisir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Donc, la sorcellerie est une puissance sous-estimée parce que cette énergie, on l'a tellement diabolisée qu'aujourd'hui, les êtres humains ont ce pouvoir, mais ils ont peur d'utiliser ce pouvoir pour exprimer ce qu'ils veulent. La preuve, et c'est pour ça que eux, comme ils ne sont pas conscients de leur identité, de ce qu'ils sont, eux, ils subissent le sort des autres sorciers. Donc, voici pour moi la vérité profonde. Nous pratiquons tous la sorcellerie au quotidien, souvent sans nous rendre compte. À chaque fois que nous prions, nous lançons un sort. À chaque fois que nous envoyons de la bienveillance ou de l'amour à quelqu'un, nous utilisons la magie noire. Et à chaque fois que nous maudissons quelqu'un par nos pensées ou nos paroles, nous utilisons la magie noire. Cela peut sembler banal, mais c'est ainsi que fonctionne l'univers. La magie n'est pas uniquement l'affaire des contes et des fées ou des films fantastiques. Elle est une force omniprésente dans nos vies, un reflet de notre intention et de nos émotions. La plus profonde, sans baguette magique ni formule mystérieuse, nous influençons constamment le monde qui nous entoure par le simple pouvoir de nos pensées et de nos paroles. Donc, la sorcellerie ou magie blanche, c'est une énergie positive en action. Lorsque nous pensons positivement à quelqu'un, que nous prions pour son bien-être ou que nous lui envoyons de l'amour, nous déployons une énergie bénéfique. Cette énergie, souvent appelée magie blanche, a le pouvoir de réconforter, de guérir et d'apporter de la joie. Elle se manifeste dans le sourire que nous offrons, les gestes de gentillesse que nous posons et des encouragements que nous partageons. Tandis que la sorcellerie noire, magie noire, l'impact des pensées négatives à l'opposé, nous avons des pensées négatives, des critiques absurdes ou des malédictions proférées, conscientes ou non, génèrent une énergie sombre. Cette énergie noire peut créer des barrières, engendrer de la souffrance et propager la discorde. Il est crucial de reconnaître cette force pour éviter de nuire involontairement aux autres et à nous-mêmes. Donc, en réalisant que chaque pensée, chaque mot porte une énergie capable d'influencer notre réalité, nous prenons conscience de notre immense pouvoir. Cette prise de conscience nous invite à choisir délibérément le bien, à cultiver des pensées positives et à communiquer avec compassion. Imaginez l'impact collectif si chacun de nous décidait d'utiliser sa magie sorcellerie pour le bien. Les petites actions, lorsque sont multipliées par des millions de personnes, peuvent transformer radicalement le monde. En envoyant de l'amour, en pratiquant la gratitude et en diffusant la positivité, nous créons un effet d'entraînement qui élève la conscience collective. Donc la vie est une véritable aventure mystique remplie de possibilités infinies. En embrassant la magie qui réside en nous, nous pouvons vivre de manière plus intentionnelle et harmonieuse. Faisons le choix conscient d'être des porteurs de lumière,
d'utiliser notre énergie pour construire plutôt que de détruire et de contribuer, afin de contribuer à un univers plus aimant. Nous avons tous ce pouvoir inné, mais le fait de diaboliser la sorcellerie nous coupe de cette vérité. Aujourd'hui, quand on entend parler de sorcellerie, on pense uniquement à la magie noire ou aux forces obscures. On ignore totalement le potentiel lumineux et créateur de cette énergie. Donc, la sorcellerie a été longtemps entourée des mystères, de peurs et de malentendus, souvent associée à des pratiques sombres ou malveillances, alors qu'elle est pourtant bien plus qu'une simple caricature de contes effrayants. En réalité, la sorcellerie est une connexion profonde avec les énergies naturelles qui nous entourent, telles que le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde des esprits, tout ça. Une expression de notre capacité innée à influencer positivement notre réalité. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce que cette énergie a été diabolisée à un moment donné. Parce que à la base, avant que le Moyen-Âge, tout ça, c'était une énergie qui était très répandue et dont les hommes s'en servaient pour plusieurs raisons. Donc, nous allons voir à un moment donné pourquoi cette énergie a été diabolisée. Donc, comme j'ai dit, l'énergie utilisée en sorcellerie est neutre par naissance. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais prend la forme dont nous lui donnons à travers notre intention et notre action. Comme une toile vierge, elle a tant que nous lui projetons nos aspirations, nos rêves et notre volonté de transformation. Donc, il est temps de changer de perspective et de reconnaître le potentiel lumineux de la sorcellerie en l'abordant avec l'aspect et une intention positive. Nous pouvons non seulement cultiver la bienveillance, utiliser notre énergie pour aider les autres, apporter du réconfort et de la guérison et aussi se protéger. Nous pouvons manifester nos désirs, canaliser nos intentions pour créer la vie que nous souhaitons réellement vivre. Nous pouvons nous connecter à la nature, renouer avec les secrets naturels et trouver l'harmonie avec notre environnement. Nous pouvons éveiller notre conscience, explorer notre spiritualité et élargir notre compréhension du monde qui nous entoure. Donc c'est pour cela qu'en acceptant que nous avons tout ce pouvoir en nous, nous ouvrons la porte à une vie plus riche et plus épanouie. La sorcellerie n'est pas une force à craindre, mais une invitation à explorer notre potentiel et à contribuer positivement au monde. Donc la sorcellerie, la magie, le pouvoir créateur, tout cela fait partie de ce que nous sommes. Tout ça est en nous et c'est à nous de décider si nous voulons l'utiliser consciemment pour le bien ou le mal. Nous avons ce libre arbitre. Alors, vous, que choisissez-vous? Parce que moi, j'ai décidé de choisir cette énergie pour apporter le bien autour de moi, pour harmoniser et équilibrer cette énergie. Donc pour ça, il faut que vous embrassez votre pouvoir créateur et utilisez cette énergie pour bénir et guérir, ou rester dans l'ignorance de votre véritable potentiel. Donc la sorcellerie en tant qu'interaction est une énergie neutre, comme on l'a dit tout au long de notre podcast, est un puissant rappel de notre propre pouvoir créateur. Elle nous conforte à nos choix, à nos intentions profondes et à la manière dont nous souhaitons influencer le monde qui nous entoure. En prenant conscience de la dualité en nous, nous pouvons choisir d'utiliser cette énergie pour contribuer positivement à notre vie et à celle des autres. En fin de compte, la sorcellerie est un miroir de notre être intérieur. Elle nous invite à explorer nos ombres, à embrasser nos lumières et à agir avec une conscience éclairée. L'énergie est là, neutre et disponible. Il ne reste que nous, sorciers, magiciens, de décider d'utiliser cette énergie pour faire du bien autour de nous. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce podcast. N'hésitez pas, si ce podcast vous a vraiment parlé, n'hésitez pas de partager, de liker et de faire des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de la notion de la sorcellerie. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences de magie noire, de sorcellerie, tout ça? Dites-nous tout cela en commentaire. Ça me permettra prochainement de structurer les nouveaux podcasts que je vous présenterai. N'oubliez pas de noter la clé. Nous sommes tous un. Je vous aime tous. Et puis, on se dit à bientôt. Merci.